Qui est dans la cuisine? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, madame. C'est qu'il y a... J'ai encore un peu faim, en fait. Et vous n'avez pas idée de ce qui peut arriver si je ne mange pas à ma faim. Vous comprenez, non? Je sens quelque chose de bizarre dans l'estomac, on dirait des gaz. Après ça, je pète. Et le son n'est pas très agréable à entendre, comme vous le savez, ça fait bobo. Ah. Ça va réveiller tout le monde dans la maison. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme une petite bombe qui explose dans mon ventre. C'en est assez. Je ne veux plus rien entendre. Bon, d'accord. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Non. Pour ne plus avoir ce genre de problème, mange à ta faim lors du dîner à table, compris? Très bien. Je ferai ça. Allez, sors de là. Ne t'inquiète pas, elle est partie. Vas-y, mange. Une fois de plus, tu m'as encore sauvé. Merci beaucoup. Ah, ne me remercie pas. Allez, mange maintenant. Pardon, j'ai mangé un peu. C'est pas grave. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Non seulement il est charmant, mais c'est aussi un homme bon. Je devrais être amie avec lui. Bon sang, c'est quoi ça? Ils dorment en laissant la porte entrouverte? Ils viennent de se marier. Comment peut-il être aussi négligent? Eh bien, dis donc, ils dorment séparément. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore consommé leur mariage jusqu'à présent. Oh non. Je ne vais pas permettre ce genre de choses sous mon toit. Je veillerai à ce que cette situation change. Je ferai en sorte qu'Asmita et Vikram consomment leur mariage au plus vite possible. Je dois vraiment avoir un autre petit-fils et héritier à part Nirvan. Tant que je suis là, ça ne se réalisera jamais. Regardez comme tout est parfait. Vous m'avez rendu heureux sans même savoir que vous l'avez fait. Hier, vous êtes tombé dans mes bras et là, j'ai mis un turban bleu et vous avez mis un beau sari bleu. Regardez, c'est assorti. C'est génial, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il était de mon devoir de vous prévenir. Vous voyez, les filles sont folles de moi. Elles tombent amoureuses de moi si facilement, alors j'ai pensé que je devais vous prévenir. Le reste ne dépend que de vous. Satpal, C'est ça. tu aimes bâtir des châteaux en l'air, n'est-ce pas? Je te demande de trouver quelqu'un d'autre. Ne t'avise plus d'essayer de me draguer. Ou je serai obligée de prendre des précautions contre vous.
Est-ce que c'est bien clair? Votre colère est hors de contrôle et votre attitude est vraiment cool. C'est trop cool. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous Je vais aujourd'hui? très bien et toi? Très bien, merci. En passant, tu chantes bien. Je t'ai entendu chanter. Merci, mademoiselle, merci. J'ai reçu ce don du ciel et je suis vraiment doué, vous savez. Elle a reconnu mon talent. Vous voyez, n'est-ce pas? Je me demande ce que maman a vu en lui. Allez, prenez place. Oui. Prenez place, les enfants. Allez. Et dépêchez-vous. Bonjour les enfants. Oh bon sang, je me suis préparée tellement vite ce matin, comme si j'avais un train urgent à rattraper. Si je n'étais pas prête à 8h30 alors, cette femme avec ses disciplines ne m'aurait pas laissé approcher la nourriture. Et maintenant, je suis vraiment affamée. Nous avons des règles, des principes, des traditions et des normes que tout le monde doit vraiment suivre dans cette maison. Vous devez savoir que ces règles s'appliquent à tout le monde sans exception. Rishi, ce n'est pas bien. Comment oses-tu imiter ma grand-mère de la sorte, copieuse? Nirvan, maman a dit que vous ne devez pas parler en mangeant. Allez, finissez de manger. Tu viens, Satpal? Viens prendre le petit déjeuner avec nous. Viens. Merci beaucoup, mademoiselle, mais j'ai déjà déjeuné ce matin. Et en ce moment, je vais aider Asmita à servir le petit déjeuner. Je peux aider, hein? Ce n'est pas la peine, je peux le faire. Laisse-le aider, Asmita, s'il te plaît. Et tu dois sûrement être fatigué. Tu as préparé à manger pour tout le monde. C'est un employé de la maison. Laisse-le t'aider à servir. Satpal, Oui? vas-y, sers le petit déjeuner. Oui. Shan s'est fait passer pour un serviteur pour qu'il puisse emmener sa fille, sa femme et sa famille loin de cette maison. Très bientôt, il va nous emmener juste sous ton nez. Et tu ne pourras pas l'en empêcher. Satpal, allez, dépêche-toi. Tu es rapide quand il s'agit de recevoir le salaire. Pourquoi tu lui parles ainsi? Ce n'est pas une façon de traiter les gens. Satpal, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Et ça ne fait rien. Je vais le faire. Non, je vais me débrouiller. Tu peux t'asseoir. Tu vois ça, Asmita? La soi-disant femme de principe et femme de parole de cette maison ne s'est pas montrée pour prendre le petit déjeuner à temps. C'est super. Elle impose des règles aux autres, mais elle ne les suit pas elle-même. Elle devrait vraiment avoir honte. C'est qu'une hypocrite. Maman, je vous prie. Je vais juste aller la voir dans sa chambre. Entre-temps, il faut manger. Excusez-moi. Je devrais remettre cette Nivedita Mazumdar à sa place pour qu'elle ne parle plus. Elle habite dans ma maison. Et elle ose dire du mal de ma propre mère. C'est inacceptable. Maman? Vous n'êtes pas descendue avec nous pour manger. Je voulais savoir si tout va bien. Si vous voulez, je vais apporter votre petit déjeuner ici.
Tiens ça. Allez, prends-le. Vas-y, frappe-moi. Allez, frappe-moi. Dites-moi pourquoi vous voulez que je vous frappe, maman. Et dites-moi, excusez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu sais pourquoi? Je t'ai accepté. Ton passé, ta famille et tout ce qui te concerne. C'est seulement pour le bonheur de mon cher fils. Parce que Vikram vous aime éperdument. Et je viens de découvrir une chose. Je sais que tu l'as épousé par intérêt et que tu ne ressens rien pour lui. Tu es devenue la belle-fille de cette famille. Mais il se trouve que tu n'acceptes pas Vikram. Tu as assumé avec joie le rôle de la belle-fille de cette famille, oui. Mais tu n'as pas encore consommé ton mariage avec ton mari. Et moi, je ne vais pas accepter ce genre de choses dans ma maison. Mon fils, il t'aime et il veut passer le restant de ses jours à tes côtés. Asmita, mets-toi ça bien en tête. Si toutefois tu fais du mal à mon fils, alors, si tu lui brises le cœur intentionnellement, alors, tu auras affaire à ta belle-mère, d'accord? Tu n'imagines pas jusqu'où je peux aller pour assurer le bonheur de mon fils. N'aie aucun doute là-dessus. Il vaut mieux pour toi que tu accomplisses toutes tes responsabilités en tant que belle-fille et en tant qu'épouse, d'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre, n'est-ce pas? Et tu ferais mieux de nous donner un héritier pour cette famille. Écoute-moi avec ton... Je te donne 48 heures à partir d'aujourd'hui. Et cela pour consommer ton mariage avec ton cher époux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Shan? Tu as réussi à entrer dans cette maison, mais dis-moi, comment tu vas faire pour emmener Asmita d'ici? Écoute, maman, j'avais 2 raisons qui m'ont poussé à venir ici. D'abord, je veux reconquérir Asmita. Puis je veux démasquer la nature de ce Shekhawat. Nandini m'a raconté la vérité sur lui. Je ferai en sorte qu'Asmita découvre sa vraie nature. Tant qu'Asmita ne connaît pas la vérité sur lui, je ne pourrai pas la reconquérir ni la faire quitter cette maison, maman. Alors, je vais devoir cibler Shekhawat. Tu n'as pas beaucoup de temps, Shan. Tu as bien entendu ce que sa belle-mère a dit. Elle lui a clairement dit qu'elle lui donne 48 heures pour consommer ce mariage cette semaine. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Dis-moi si tu as déjà un plan, mon fils. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne suis pas venu ici pour perdre. J'ai déjà mis mon plan en œuvre. Attends et tu verras. Maman, tu as besoin d'autre chose? Une minute, Vikram. C'est ce dossier que tu cherches, n'est-ce pas? Vikram, tu devrais peut-être te changer de chemise. L'amour d'Asmita est si évident à cause de ce rouge à lèvres sur ta chemise.
Je pense que Vikram et Asmita ont consommé leur mariage. Vraiment? Asmita, es-tu vraiment si docile? Que tu as changé de perspective du jour au lendemain, c'est ça? Est-ce que tu as choisi de m'écouter et de suivre mes instructions? Vikram, pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, pourquoi tu... Quoi? Mais cette trace de rouge à lèvres, pourquoi tu agis comme si c'était normal? Je devais faire ça, Asmita. J'ai fait semblant parce que je ne pouvais pas faire autrement à cause de ce qui se passe. Je ne sais pas comment je me suis fait cette tache de rouge à lèvres, mais je n'ai pas voulu en parler. Je suis obligé de faire semblant devant tout le monde. Je ne veux pas qu'ils découvrent la vérité sur notre relation, est-ce que tu comprends? Si maman venait à le découvrir, elle ne pourrait pas le supporter, tu le sais très bien. Mais ce n'est pas bien de la laisser dans l'ignorance. Tu sais pourquoi je me suis mariée avec toi? Quand on s'est mariés, je t'ai expliqué que c'est uniquement pour le bien des enfants et rien d'autre. C'est seulement pour les enfants et tu sais très bien que je n'aurais pas pu... Excuse-moi, Vikram. Je t'en supplie, ne refais plus ça. Je ne veux pas que tu prétendes devant maman ni quelqu'un d'autre. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Désolée, je ne peux pas faire ça. Très bien, Asmita. Merci. C'est excellent. Je suis plus doué qu'un officier de police. Je te connais mieux que quiconque, Pushki. Mais ce combat était vraiment nécessaire. Pour que je puisse te faire découvrir la vraie nature de Shekhawat. Attends et tu vas voir. J'ai choisi ma cible et j'ai touché le point sensible. La tache de rouge à lèvres a fait l'affaire. Personne ne sait que c'est moi qui l'ai faite. Asmita et Shekhawat vont avoir une grosse dispute à cause de cette tâche. Et bien sûr, Asmita va lui dire ce qu'elle pense et elle sera obligée d'encaisser. Et ça va beaucoup m'amuser. Mon premier plan a marché avec succès. T'es un idiot si tu penses vraiment que tu peux séparer Asmita de Shan Mazumdar. Attends et tu vas voir comment je peux faire en sorte que Pushki soit de nouveau à moi et à personne d'autre. Mon paquet est là. Surtout ne dites rien à personne. Merci. Oui, mon collier est là. Oui. Oh. Ça te parle?
Oui, c'est vraiment joli. Très bien, à plus. Oh, ça te parle? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, surtout ne dis rien à personne à propos des robes, et surtout pas à ma mère. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne, c'est notre petit secret. D'accord. Encore une chose. Oui. Tu penses que ce sont les robes traditionnelles qui me vont le mieux, ou je suis mieux dans des robes courtes et des shorts? Il n'y a pas beaucoup de façons pour le dire. T'es d'accord? Toutes les robes te vont bien, je suis certain. Vraiment? Oui, vraiment. Et parce que je trouve que t'es toujours ravissante. Merci. Mouah. Avant qu'elle ne dise qu'elle est amoureuse de moi, je dois partir d'ici avec ma femme et ma fille avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Sinon, je serai dans une autre situation plus grave. Mais comment vais-je faire pour dévoiler le vrai visage de Shekhawat devant Asmita? J'ai besoin d'une bonne idée pour mon plan. Qui t'a dit que tu pouvais entrer dans cette pièce? Comment oses-tu, insolent? Monsieur, j'ai seulement nettoyé la pièce. Je te préviens que si tu oses encore me manquer de respect, tu vas finir par perdre la vie, tu entends? Dégage! Dehors! Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Et pourquoi Shekhawat est si furieux? Je dois essayer de découvrir le mystère. Depuis mon arrivée ici, j'ai constaté que la porte de cette pièce est toujours fermée à clé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Je dois vraiment le découvrir. Et s'il y avait des preuves qui m'aideraient à démasquer Shekhawat? Je suis sûr qu'il cache vraiment quelque chose. Quelque chose qui va me rapprocher de mon objectif. Bonjour. Bonjour. Merci. Tiens, voilà. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Super. La femme des règles et des principes est finalement là. Que Dieu te bénisse. Les 48 heures sont presque écoulées, Asmita. Je suis sûre et certaine que tu n'as pas fait ce que je te demandais ou je me trompe. Que dois-je faire? Comment lui expliquer les choses? Je ne peux pas lui donner ce qu'elle me demande. Peu importe. Allez, prends ta place. Allons manger. Asmita, ça c'est pour toi. Je tenais à te l'offrir, comme cadeau de mariage de ma part. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? T'a-t-elle donné de l'argent?
c'est un cadeau de vous, ça ne peut être que ça. Car vous n'êtes pas aussi riche que vous voulez nous faire croire. Arrête, maman. Vas-y, ouvre l'enveloppe. Ouvre-la. Deux billets d'avion. Pour votre lune de miel. Vous pouvez partir en lune de miel. Allez, faites vos bagages. J'ai déjà tout organisé pour vous. Maman, ce n'est pas nécessaire. Nous venons juste d'emménager ici. Vikram, la maison sera toujours là. Il y a un temps pour chaque chose. Et tu sais, il faut tout faire au bon moment. Et pour les enfants, on fait comment avec eux? On ne peut pas partir sans eux. Qui va s'occuper des enfants? Mais maman... Je suis là. Et Akira est là. Il y a aussi Satpal. Et si toutefois nous n'arrivons pas à le faire, ton ex-belle-mère Nivedita est là aussi. On s'occupera d'eux. Allez, prenez votre petit déjeuner et partez faire vos bagages juste après. Je vais me joindre à vous. Bon, en vérité, je ne suis allée nulle part ces derniers temps, donc un peu de changement me fera du bien. Non, mais vous avez perdu la tête. Est-ce que vous savez au moins ce que lune de miel veut dire? Et vous allez vous joindre à leur lune de miel? Je vous en prie, allez faire vos bagages. Vous allez rater votre vol. Allez-vous-en. Asmita, tu viens? Je ferai en sorte qu'Asmita et Vikram consomment leur mariage et qu'ils me donnent un héritier. Ainsi, les gens vont arrêter enfin de se moquer de lui une fois que Asmita donne naissance à l'enfant de mon cher fils Vikram. Et ce jour-là, j'aurai réussi à leur clouer le bec. Cependant, je vais m'assurer que personne n'ose pointer du doigt à mon fils et à sa famille. Je ne vais pas permettre qu'on puisse se moquer de mon fils. On ne peut pas faire ça, Vikram. Je t'en prie, il faut qu'on lui dise la vérité. Nous ne pouvons pas partir en laissant les enfants derrière nous. C'est une question de 3 jours, Asmita. Qu'y a-t-il de mal à cela? Qu'est-ce que ça change que nous dormions ici ou ailleurs? Asmita, tu sais très bien que je ne te toucherai jamais sans ton consentement, n'est-ce pas? Allez, accepte pour le bien de ma mère, je t'en prie. Ce n'est pas ça. Et s'il te plaît, essaie de me comprendre. C'est... Maman? Maman? Faites attention, je vous prie, dites doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Allez, vas-y, prends vite de l'eau. Je vais appeler un docteur, j'y vais. Je ne comprends pas pourquoi j'ai glissé.
Allez, il faut s'asseoir. Attention, vas-y doucement. Allez, doucement. Aïe. Oh. Vous devez avoir mal. Oh. Maman, ne vous en faites pas, tout ira bien. Ah. Buvez un peu d'eau. Oh. Oh. Buvez. Mais comment vous avez glissé? Ah. Je ne comprends pas comment. Mais je ne sais vraiment pas comment. Vikram, j'ai le dos qui me fait très mal. Ne vous en faites pas, maman. Le docteur sera là bientôt. On vous emmène dans votre chambre. S'il te plaît, Asmita, aide-moi. Allez, on y va. Attention, Ah. Venez, Ah. allons-y. doucement. Aïe. Ah. Maintenant, c'est œil pour œil et dent pour dent. Elle m'a bien cherché et je crois qu'elle m'a trouvé. Maintenant, ça va être très amusant. Elle s'est sévèrement fait mal au dos. Avec son âge, la douleur doit être insupportable. Son rétablissement prendra du temps. Je vais lui prescrire quelques médicaments qui devraient la soulager. Très bien. Maman, mais on ne peut pas t'abandonner dans cet état. Vikram, pour le bien de ta mère, s'il te plaît, tu devrais annuler les billets d'avion. Oui. Comment ça s'est-il produit? Dites-le-moi. Bon sang, mais comment avez-vous glissé? Je vous avais pourtant dit de faire très attention où vous mettez les pieds. Vikram, excuse-moi, je vais revenir. Maman, vous pouvez m'aider à préparer la pâte du curcuma? C'est pour la douleur de maman. Bien sûr. Allons-y. Dites-moi, maman, pourquoi vous avez fait tout ça? Quoi? De quoi es-tu en train de parler? Comment ça, maman? Ne faites pas semblant de ne rien savoir. Je suis sûre que vous êtes derrière la chute de cette pauvre femme. Et si quelque chose de grave lui a été arrivé? Maman, j'étais inspecteur de police. Et sachez que je peux dire si une personne ment ou pas d'un seul regard. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Je suis sûre que vous avez un complice. Que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Je vous prie, dites-moi, pourquoi l'avoir fait? Qui est le complice qui vous a aidé? Je vous prie, juste dites-moi. Asmita, tu sais que je ne supporte pas de te voir avec un autre que Shan. Shan? Alors, vous l'avez contacté? Oui? Et Shan, est-ce qu'il est ici? Je vous en prie, dites-moi. Maman, je vous en prie. Dites de moi pour mon bien. Est-ce que Shan est tout près d'ici? Asmita, Répondez, je vous prie. Répondez. Pourquoi vous ne dites rien? Allez, dites-moi. Dites-moi la vérité. Est-ce que Shan vous a laissé ici, vous et Mooney, pour une raison précise? Maman, comment a-t-il pu vous laisser disparaître? Shan n'est-il pas sans cœur de vous laisser ainsi? Allez, répondez-moi. Y a-t-il autre chose? J'ai besoin de savoir. Répondez-moi, je vous prie. Hein? qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi en quoi ça importe-t-il qu'il soit quelque part près d'ici ou très loin d'ici? Quoi que je dise ou fasse, ça ne va pas changer le fait que tu n'es pas amoureuse de Monsieur Shekhawat, n'est-ce pas? Asmita, réponds-moi. Quelle importance? Et toi, on est en train de t'obliger à consommer ton mariage sans ton consentement. Ils te mettent la pression pour que tu lui donnes un fils ou un autre héritier contre ta volonté, Asmita. Ai-je pas raison? Dis-moi. Est-ce que j'ai raison?
Asmita, c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour être sûre que tu ne partiras pas en lune de miel avec Vikram. Tu vois, Asmita, je sais que la méthode que j'ai utilisée est mauvaise, mais je l'ai fait pour une très bonne raison. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je m'inquiète vraiment pour toi, Asmita. Et la seule raison pour laquelle j'ai mentionné le nom de Shan, c'est parce que j'ai l'habitude de mentionner et d'utiliser votre nom ensemble, tu vois. Tout le monde à Kolkata peut témoigner de votre amour. C'est pour ça que j'ai mentionné son nom. Maman, ce n'est pas du tout facile. Je sais que c'est pas facile. Mais tu sais, l'homme avec lequel tu t'es mariée n'est pas celui que tu crois, Asmita. Je vous en prie, ne dites pas une chose pareille. N'oubliez pas que vous êtes dans la maison de Monsieur Shekhawat et qu'il est le père de Krishi. Et légalement, il est mon mari. Maman, je vous en prie, vous devez me laisser gérer mes problèmes à ma façon. Je peux me débrouiller. Je ne veux surtout pas créer plus de problèmes à cette famille. J'espère que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Merci. Merci, maman, d'avoir géré tout ça. Shan, je me suis débrouillée pour cette fois. Mais la prochaine fois, je ne pourrai plus le faire. N'oublie surtout pas qu'Asmita est un agent de police. Peu importe qu'elle soit en service ou pas, il faut être prudent. Elle a tendance à remarquer des choses que les autres ne remarquent pas. Nous devons faire très attention, Shan. Nous n'avons plus beaucoup de temps, crois-moi. Nous devons faire quelque chose. Shan, il faut faire en sorte qu'Asmita découvre la vérité sur Shekhawat le plus tôt possible. Autrement, elle ne pourra plus sortir de cet enfer. Et nous ne pourrons plus faire quelque chose pour la sauver.